Bonjour. Je voudrais un peu parler du concept de simultanéité. Le concept de simultanéité est une clé pour réaliser les sauts de conscience, les sauts du kangourou qui nous rapprochent en réalité de nous-mêmes. La simultanéité, c'est une qualité essentielle du tout. C'est-à-dire que la conscience ou la vie est présente simultanément partout, dans tout ce qui existe. La vie ne fait pas de différence. Elle ne décide pas d'être plus présente dans tel ou tel animal plutôt que dans tel autre, ou dans tel être humain plutôt que dans tel autre. La vie est présente simultanément partout, au même degré. Après, c'est le réceptacle de cette vie qui décide quoi en faire. Mais la vie elle-même, elle ne fait encore une fois aucune différence. Le soleil, il envoie ses rayons et il se fiche complètement que ça vous plaise ou non. C'est vous qui décidez si vous fermez les persiennes ou non. Mais le soleil est dans la simultanéité. Ses rayons sont en présence permanente. Alors là aussi, il y a des déductions très intéressantes à faire par rapport au temps, puisque quand le rayon de soleil part du soleil, il est le présent pour le soleil, il est le futur pour où il va aller. Quand le rayon de soleil arrive sur la Terre, il est le présent pour la Terre, il est passé pour le soleil, il est futur par rapport où il sera. Donc ça, c'est la vision temporelle des choses. Mais la vision intemporelle, c'est que le rayon du soleil, simultanément, envoie la force du soleil partout où il se trouve. Donc nous avons deux façons de voir le monde. Une façon qui est liée au temps et qui évidemment implique le concept d'espace, puisque entre le soleil et la planète, il y a un espace, et ce qui permet l'incorporation du temps. La deuxième façon de voir les choses, c'est dans le concept de simultanéité. C'est la même force du soleil qui est présente partout, au même degré, quel que soit le lieu où elle se manifeste. D'ailleurs, il paraît absolument inconcevable qu'un rayon de soleil puisse avoir une action d'une puissance extraordinaire à des millions de kilomètres de son point de départ, sans le concept de simultanéité. Ça veut dire que ce rayon s'auto-alimente. Autrement, à un certain moment, il se fait harakiri. Fini le rayon. Donc, le concept de simultanéité vaut aussi pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire que si nous nous plaçons dans le temps, nous perdons la puissance extraordinaire de la simultanéité. La simultanéité, ça veut dire que nous sommes celui que nous sommes, celui que nous avons été, celui que nous serons. Il n'y a aucune différence. D'ailleurs, nous sommes le produit de notre passé et le futur est le produit de notre présent. Il y a donc ici tout un tas
de stratégie pour aller dans le passé, modifier le futur, pour se projeter dans le futur et régler les situations passées. Une des façons, on va dire, la plus efficace, c'est de travailler sur le concept de simultanéité, c'est-à-dire sur la notion d'amour infini, parce que la seule chose qui permet d'entrer dans la simultanéité, c'est l'amour. Car seul l'amour supprime, l'amour est plus puissant que le mental. Alors, le mental nous amène dans le temps. Et l'amour nous projette dans l'éternel présent, donc dans la simultanéité. Le seul moyen d'accéder à la simultanéité, c'est l'amour. Et l'amour, littéralement, nous bascule dans l'éternité du moment présent. Il n'y a pas de possibilité d'existence du divin sans simultanéité, parce que la simultanéité est liée à la notion d'éternité. La notion d'éternité indique qu'il n'y a ni commencement ni fin. Sans cela, pas d'éternité. Ce qui veut dire que, en nous liant à ce concept d'éternité, en nous liant à ce concept de simultanéité, nous nous relions à la partie de nous qui n'a ni commencement ni fin, qui bien entendu n'est pas notre partie physique, qui est la partie qui alimente le corps physique et qu'on pourra appeler la conscience. Qu'est-ce que c'est que la conscience ? La véritable conscience, c'est la partie de nous qui est une avec le tout et qui donc fonctionne en simultanéité et donc va transcender toutes les mémoires de séparativité qui se manifestent à travers la souffrance. La souffrance est la conséquence de la séparativité et donc de l'oubli de la loi de simultanéité. La loi de simultanéité, si on la regarde du point de vue de la Kabbale, indique que nous sommes en même temps des Ishim, des hommes sur la voie de la réalisation, nous sommes en même temps des anges, des archanges, des principautés, des vertus, des puissances, des dominations, des trônes, des chérubins et des séraphins, si on prend la terminologie de la Kabbale chrétienne. Nous sommes simultanément tous les niveaux de conscience en action dans l'univers, parce que la conscience se traduit toujours par la simultanéité. Et c'est tout à fait extraordinaire, parce que rien que l'idée que nous sommes à la fois hommes et anges, ce qui n'est pas une idée, ce qui est une réalité, que nous sommes beaucoup plus que cela, que nous sommes le tout, ou le divin, en action dans l'univers, exactement comme la goutte d'eau est l'expression des qualités de l'océan tout entier. Donc notre travail, en tant que goutte d'eau, c'est de nous souvenir que nous faisons partie de l'océan. Bien sûr, l'eau de cet océan est parfois un peu plus salée, parfois un peu plus remplie d'algues, parfois un peu plus froide, parfois un peu plus chaude, mais ça reste la même eau. C'est un peu la même chose. La goutte d'eau, si elle se sépare du tout, s'identifie aux qualités qu'elle peut avoir à un endroit donné.
Et donc, elle va se comparer aux autres gouttes d'eau et elle va se sentir différente. Elle va oublier qu'elle fait partie de l'océan. Donc, le travail de la goutte d'eau, c'est de se souvenir que sans l'océan, elle n'a pas d'existence possible. Parce que dès qu'elle se coupe de l'océan, elle disparaît. Elle peut se transformer en vapeur, en nuage, et elle retourne à l'océan. Donc tout est fait pour l'amener à se souvenir qu'elle fait un avec l'océan. Elle ne peut absolument pas échapper à ce retour permanent à la conscience de l'unité avec l'océan. Donc nous sommes, chacun d'entre nous est une goutte d'eau dont le travail est de se souvenir qu'elle fait partie intégrante, partie magnifique du tout. Ce tout, ce n'est plus l'océan marin, c'est l'océan de la mémoire universelle, c'est l'océan de la lumière universelle qui est présente partout. La lumière, c'est la conscience. Parce que la lumière contient la mémoire de tout ce qui existe. Et donc, plus nous nous identifions à cette lumière, plus nous récupérons la conscience que nous sommes cette lumière, plus nous nous souvenons de qui nous sommes. Et c'est ainsi que l'être humain accède peu à peu à l'intégralité de sa conscience et devient capable à son tour de se manifester en tant que simultanéité, c'est-à-dire d'exprimer tout le temps davantage plus de talent. Et à ce moment-là, le modèle devient des êtres comme Pythagore, Leonardo da Vinci ou tous ces êtres exceptionnels qui ont démontré que le talent peut se transformer en génie et que le génie peut couvrir des zones, des espaces, des plans de manifestation extrêmement vastes. Voilà. Et ça, c'est le but de chaque être humain et c'est le but de l'humanité, d'arriver à ce que chacun d'entre nous, grâce à cette union avec le tout, grâce à cette conscience de la simultanéité, puisse manifester dans la simultanéité le plus de talent possible de façon à exprimer le génie.